Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour apprendre à réaliser du faux marbre noir ou blanc en pâte polymère. Vous allez voir que c'est une des techniques les plus simples du monde et pourtant ça donne un effet super beau, super graphique et en plus c'est ultra tendance en ce moment dans tout ce qui est DIY, nail art sur Pinterest ou Instagram. On commence tout de suite, on va faire du faux marbre noir. Pour ça, vous aurez besoin d'une bonne quantité de noir avec un petit peu de blanc. Et c'est là que vous allez voir que c'est la technique la plus simple du monde. On fait simplement un colombin de pâte noire. Et avec notre pâte blanche, on va juste déchirer des tout petits morceaux de blanc qu'on va répartir un petit peu partout sur ce boudin. Vous en faites pas trop gros bien sûr parce qu'on veut quand même que les veines du marbre soient quand même assez fines, donc il faudrait pas que on ait des grosses taches blanches dans notre marbre. Maintenant il nous suffit d'allonger notre petit colombin, on va l'étirer et maintenant on va juste le torturer, on va donc le tortillonner, le rouler sur lui-même, le retortillonner, malaxer un petit peu pour essayer de mélanger un petit peu le noir et le blanc. On va le retortillonner et ainsi de suite comme ça jusqu'à ce que vous remarquiez une espèce de fusion à certains endroits entre le blanc et le noir pour faire comme des effets un petit peu de transparence. Et une fois que vous voyez que vous avez des veines à certains endroits qui sont très sympas, et bien il vous suffit d'aplatir soit la machine soit au rouleau et vous voyez on a des veines vraiment très sympas et c'est très aléatoire. Ça donne un effet vraiment très graphique et vous savez vous pouvez également le faire avec de la pâte blanche et des petits morceaux de noir pour faire le marbre blanc. C'est vraiment très simple. Voilà ce que ça donne en blanc, vous voyez c'est très lumineux et ça ressemble vraiment à un marbre très clair et assez pur. On va faire la seconde technique maintenant. Pour ça, on va juste prendre du blanc ou un blanc légèrement translucide, style blanc porcelaine, et vous allez le massacrer, le découper en plein de petits morceaux. Pas trop gros tout de même, mais en tout cas faire des petits morceaux très aléatoires dans un morceau de pâte blanche. Je vais ensuite rajouter par toute petite pointe du bout d'un outil des petites touches de peinture grise et de peinture noire. Vous savez bien sûr que si vous voulez faire du gris et que vous n'avez pas de gris, vous prenez du noir et du blanc. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça va trop griser et on veut juste des petites veines grises dans notre marbre. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser cette technique à l'envers avec de la pâte noire et de la peinture blanche. Et maintenant, il vous suffit d'amalgamer tous ces petits morceaux ensemble pour ne faire qu'un seul bloc. Et enfin, tout simplement, il vous suffit de couper les tranches. Et là, vous voyez que le motif veiné, marbré se trouve à l'intérieur. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs que vous le souhaitez. Vous aurez un joli effet pierre très sympa. Il vous suffit maintenant simplement d'amalgamer tous vos petits morceaux, un peu aléatoirement également pour pas qu'on voit trop les limites des morceaux. Et vous en faites tout ce que vous voulez. Passez un petit coup de lingette tout de même ou de nettoyant tout simplement pour enlever la peinture qui pourrait être sortie des veines. N'oubliez pas quand même de laisser sécher avant. Voilà ce que ça donne après cuisson. Vous voyez, il y a un petit effet translucide vraiment sympa avec une pâte blanche mélangée à du translucide. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple comme technique et ça rend super bien. Voici quelques exemples que j'ai réalisés grâce à ces techniques. Vous voyez que c'est très joli une fois que c'est verni ou alors quand c'est parfaitement poncé et lustré, je vous le conseille vraiment. Vous allez avoir des pièces d'un fini assez parfait et vous allez faire des bijoux comme ça ou des petites pièces vraiment très graphiques et très tendance. On dirait vraiment du marbre, on dirait presque que ça va être froid quand on va le toucher. Donc voilà mes petites expérimentations, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Allez, ciao!